Autre performance sportive, celle de l'athlète marocain Badr Siwane, le double champion d'Afrique de triathlon et vainqueur des Jeux africains en 2019, rêve d'une médaille olympique. Depuis le report des JO de Tokyo, il ne quitte plus l'asphalte, la selle de ses deux roues et le bassin d'entraînement. Course, vélo et natation font partie de son lot quotidien, même pendant le confinement en France où il vit. Et Badr Siwane qui est avec nous sur ce plateau. Bon, vous êtes venu de France, j'imagine que c'est ni à la nage ni à vélo et encore moins en courant, même si c'est un peu compliqué de prendre l'avion ces derniers temps. C'est beaucoup plus dur de prendre l'avion maintenant que d'aller s'entraîner chaque jour. Hein. Alors, parlez-nous un petit peu de votre parcours, Badr. Ce qui est surprenant, c'est que vous découvrez le triathlon à l'âge de 9 ans, en région parisienne. Quand on est un enfant, on rêve plutôt de foot, d'ailleurs on l'a vu au début de cette édition, ou peut-être de faire du tennis, ou un sport de combat. Vous, c'était le triathlon, comment ça vous est tombé dessus? Alors c'est très simple, moi j'étais dans la voiture avec mon père, il a vu ça à la télé, et du coup il s'est dit pourquoi pas essayer. J'avais fait du multisport, et du coup j'en avais marre de faire tous les sports. Là-bas c'est un peu la fédération Sport pour tous en France qui gère ça. Et moi je voulais m'essayer au triathlon, et c'est ce que j'ai fait. Du coup, mon père, c'est sorti comme ça. Et puis moi, je me rappelais même plus du prénom. En fait, je lui dis, ok, bon, on va faire ça, on va faire ça. Et j'y suis encore, donc ça veut dire que ça a fonctionné. Ça veut dire que ça fonctionne. Alors, triathlon, on rappelle, donc c'est 3 disciplines. Voilà, natation, vélo, course à pied, et les distances sans arrêter. Ouais. Le chronomètre jusqu'à la fin de la course à pied. Et en fait, on va de la plus petite distance. Donc moi, je pratique le sprint et l'olympisme olympique, distance olympique, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et les distances mètres, donc la distance olympique, celle qu'on pratiquera à Tokyo, on l'espère, c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied en sport enchaîné. Donc on arrête le chrono à la fin, donc à l'arrivée en course à pied. Sans arrêter. Pourtant, l'histoire n'est pas aussi belle que vous la racontez, parce qu'à l'âge de 17 ans, vous avez failli tout abandonner. Racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé. On s'entraîne, on va à l'école, au collège, on voit ses potes en train de faire du foot, comme tu dis. Et c'est assez compliqué de tous les jours aller nager, tous les jours avoir envie d'aller faire 2 heures de natation. Et un jour, moi, j'ai voulu tout arrêter. Donc un jour, je me suis vraiment arrêté. J'ai arrêté 6 mois. Et un jour, au mois de septembre, mon père et ma mère sont venus dans la chambre et m'ont dit, est-ce que tu veux continuer? Et en fait, moi, j'avais un manque. En fait, c'est bon, j'avais pris le virus. Là, c'était un bon virus, entre parenthèses. Et du coup, je leur ai dit, ok, moi, je veux continuer, mais je vais être le meilleur. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu un pic. Et j'ai été piqué. Et à ce moment-là, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours cru en mes rêves. Donc, je me suis à chaque fois fixé des objectifs. Et j'ai mis tout en œuvre pour réussir ces objectifs. Et alhamdoulilah, on est là aujourd'hui. Et on essaye d'aller aux Jeux Olympiques. Alors, avant de parler des Jeux Olympiques, il y a quand même cette date qui est importante. Et d'ailleurs, les couleurs que vous portez le montrent. En 2013, vous décidez de porter les couleurs du Maroc. Comment vous vous sentez profondément et intimement marocain, personne ne peut le remettre en cause, mais comment on décide en tant qu'athlète de défendre les couleurs d'un pays, en l'occurrence mon celui pays, de ses origines? En fait, c'était tout simple. Moi, dès que mon père est venu dans ma chambre, moi, je lui ai dit, écoute, moi c'est ça, mais j'essaye d'aller en équipe de France. Une fois que je suis en équipe de France, je ferai tout pour aller en équipe du Maroc parce que voilà, le but, c'est pas d'aller au Maroc et être nul, entre parenthèses. Donc moi, je voulais être vraiment le meilleur. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour courir avec le Maroc parce que j'avais un compatriote là, qu'on voit là, Mehdi Essadik, qui était déjà en train de courir pour Londres et pour Rio à cette époque-là. Et du coup, c'est grâce à lui que je suis rentré dans ce moule fédéral avec le Maroc. Et depuis que la fédération est créée, il y a une équipe et voilà, c'est une famille. C'est vraiment une famille. À l'origine, vous vous prépariez donc pour Tokyo pour 2020. Voilà. Le confinement est arrivé par là. Comment s'est passé à la fois le choc psychologique parce qu'il y a eu l'annonce du report et la contrainte de s'entraîner à la maison? Ça ne doit pas être facile de faire les 1500 mètres dans sa baignoire. Impossible. Et j'ai essayé de les faire dans la Seine, c'est pas possible non plus. C'est compliqué. Un peu plus dangereux. Mais on était bloqué à l'île Maurice avec Mehdi sur une course qualificative pour aller aux Jeux Olympiques. Et en fait, en gros, ce qui était compliqué, c'était déjà de se rapatrier dans notre pays. Heureusement qu'on avait notre DTN qui a tout géré pour nous. Et puis après, pour s'entraîner à Paris, on devait courir à 1 km de la maison. On devait faire du vélo à la maison, donc sur une application qui s'appelle Zwift. On a tous essayé ça.
Et en natation, bah, écoute, PPG, abdos, gainage, voilà, pendant 2 mois et demi avant de sortir de la maison. Alors, Tokyo 2021 pour l'été prochain, comment ça s'annonce? Bah, ça s'annonce, on espère que, enfin voilà, on s'entraîne, l'objectif c'est d'y aller, donc on s'entraîne pour. Maintenant, on voit le contexte actuel, donc en fait, voilà, on s'entraîne, notre objectif c'est d'être le Le meilleur. ticket, vous l'avez déjà composté Alors le pour- ticket, on l'a pas encore avec Mehdi. Ouais. On aimerait l'avoir à 2, donc ça sera que l'un de nous deux qui aura ce Graal, on va dire, pour montrer le drapeau marocain. La première fois qu'on montre Ça le va être drapeau marocain. compliqué psychologiquement là, d'être en concurrence avec son Ben, pote. ouais, mais c'est comme un frère. En fait, on se déplace. Voilà, j'ai une petite anecdote. Je suis tombé très très malade. J'ai eu une intoxication alimentaire l'année dernière en Afrique du Sud. Et le jour de la course, je pouvais pas faire la course. Et il m'a emmené à l'hôpital le jour de la course. Ça veut dire qu'il a tout géré pour que je puisse aller à l'hôpital. Et lui, il est parti faire sa course. C'est pour te dire que là, je pense que dans aucun sport on voit ce type de geste. Hein. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance alors à tous Merci les deux. à toi. Je pense que c'est le Ouais. le mieux à faire. Et quoi qu'il en soit, on vous suivra. En tout cas, merci beaucoup, Merci Badar à toi. Siwan, d'avoir été C'est très avec gentil de nous m'avoir invité. dans Info Soir Week-end. Et maintenant,